Bonjour à toutes et à tous. On va laisser petit à petit les personnes arriver. Vous êtes déjà très nombreux. Merci à tous de vous connecter. Je me présente, je suis Alexandre Cancioglu, responsable de l'équipe commerciale chez My Company Files. J'accompagne les cabinets depuis 6 ans maintenant pour My Company Files. Et je suis heureux aujourd'hui de partager ce webinaire avec Frédéric pour une nouvelle fois avec le label Copilote. Bonjour Frédéric. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Très bien, donc juste les petites règles pour ce webinaire. Donc, vous êtes en mode écoute. Cependant, vous pouvez interagir avec nous. D'ailleurs, on vous conseille de le faire. On sera là pour lire attentivement vos questions. Donc, vous avez un chat plus un questionnaire. Et également, vous aurez un questionnaire à la fin du webinaire. Il est très important de répondre à ce questionnaire-là. Ça nous permet aussi à nous en tant qu'éditeur et aussi réseau de cabinet de s'améliorer aussi pour les prochaines fois. Donc, c'est très important d'échanger avec nous. Et également, durant tout le déroulé du webinaire, on a essayé de faire un webinaire un peu interactif. Donc, vous aurez aussi des sondages auxquels vous pouvez répondre. C'est aussi important de répondre. On pourra échanger ensemble sur vos réponses. Ça sera sympa. Donc, le but aujourd'hui, voilà, c'est la rentrée pour la plupart des cabinets, pour les éditeurs aussi. Donc, on a pas mal de choses à discuter aujourd'hui, mais voilà, on est à 12 mois de la facture électronique. Il vous reste 12 mois pour mettre vos clients sur la mise en place de ce nouveau process qui va être quand même un point très important pour votre cabinet, pour tous les cabinets en France. Donc, on va discuter de tout ça ensemble aujourd'hui. Donc, voilà, donc aujourd'hui, on vous accompagne avec Frédéric et je laisse Frédéric expliquer pourquoi on a choisi de démarrer cette année avec ce webinaire ensemble. Voilà, donc pour démarrer très fort dans le sujet directement, Alexandre, on a choisi ce webinaire de l'animer ensemble parce qu'on a une stratégie commune. Et je pense que ce débat lié à la facture électronique ne vous a pas échappé avec les précédents qu'on a eus sur certains éditeurs qui développent des stratégies qui ne sont pas forcément toujours dans l'intérêt des experts comptables. En matière sociale notamment, forcément, vous avez reconnu. On a aujourd'hui vraiment une grosse question qui se pose, c'est que vous allez devoir travailler avec un éditeur peut-être de préférence, peut-être parfois plusieurs éditeurs. Et en fait, on pense qu'un des éléments clés, ça va être de vous protéger de la dépendance d'un seul éditeur grâce à la marque blanche. Donc, on va essayer de voir aussi comment on peut faire avec My Company Files, mais aussi qu'est-ce que les cabinets membres du label Copilote ont pu faire pour ne pas se retrouver sous la dépendance d'un seul éditeur et comment on peut travailler ce sujet-là. Je pense que c'est un bon sujet pour introduire parce que c'est au cœur de la préoccupation stratégique. Ça dépasse le côté opérationnel de la mise en place, mais la facture électronique, c'est vraiment un projet stratégique. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire le webinaire ensemble. Merci beaucoup Frédéric. Et nous, de notre côté, l'objectif, c'est aussi, vu qu'on accompagne les cabinets depuis plusieurs années avec le label Copilote, qui est un des réseaux partenaires de My Company Files, on a de nombreux cabinets du label qui utilisent aussi la solution. Et en fait, ils ont déjà mis en place, ces cabinets-là, de nombreuses bonnes pratiques. Et aussi, on a justement des choses qu'on voulait vous montrer avec Frédéric sur l'arrivée de la facturation électronique parce qu'on a vraiment une vision qui est commune. Donc, c'était important pour nous aussi de démarrer cette année juste avant les yeux et le congrès ensemble pour communiquer sur ces différents sujets ensemble. Si My Company Files, je sais qu'il y a de nombreux clients qui participent. Merci à vous de participer à ce webinaire. Mais pour ceux qui ne sont pas clients My Company Files, un point juste, un rappel très très simple sur ce qu'on fait. My Company Files, c'est le point de convergence digitale du cabinet, le portail unique sur lequel les clients se connectent pour échanger l'ensemble des documents avec leur cabinet d'expertise comptable et le tout aux couleurs et à l'image des cabinets. Notre grande force, en fait, c'est qu'on est là depuis plus de 10 ans et on est connecté avec plus de 80 acteurs du marché de l'expertise comptable, que vous soyez sur n'importe quel outil de production, d'OCR ou sur les outils juridiques, sociaux. On est capable de se brancher avec un maximum d'outils. Le but, c'est que le client ne se pose plus la question de sur quel outil il va se connecter. Il se connecte sur la plateforme du cabinet et derrière, nous, on va venir faire les liens.
Et voilà, on a une appli mobile qui est assez sympa pour vos clients, et on parlera aussi de l'avantage du mobile. Aujourd'hui, le but, c'est pas de faire une démo de My Company Files, mais c'est important quand même de rappeler ce qu'on fait pour les personnes qui ne sont pas là. Et dans la facture électronique, on se positionne comme anciennement opérateur de dématérialisation. Comme vous devez le savoir, les noms ont changé. D'ailleurs, PDP est passé en plateforme agréée, donc c'est important. On va essayer nous aussi de s'habituer à ce nouveau langage en parlant de PA au lieu de PDP. Mais voilà, nous, notre objectif, c'est de rester toujours au centre des flux et de venir se brancher à un maximum de plateformes agréées, donc ex-PDP, pour que nos cabinets puissent choisir là où les PA qu'ils préfèrent, et qui aussi, on sait que voilà, en fonction de la segmentation de votre clientèle, vous allez avoir plusieurs outils, et on continue dans cette démarche-là de connexion, et on va vous montrer d'ailleurs comment on s'est connecté avec les 2 premières PA durant ce webinaire. Donc, notamment pour les clients, c'est très intéressant de voir ce qui est sorti. Ça vient de sortir au début septembre, on l'a annoncé à la journée client, on l'a développé, on est dans les temps, et on va justement vous montrer ce qu'on est capable de faire, et on pourra aussi au congrès et aux UE vous faire des démonstrations fonctionnelles avec 2 PA qui sont déjà connectés à My Company Files. Et on fait partie aussi du groupe Visma, si vous ne connaissez pas, voilà, qui a acquéri de nombreux logiciels, notamment Chaintrust Income ou encore Fintesis ou Evolise sur le marché des experts comptables. On a actuellement plus de 13 millions de documents qui ont été transférés depuis janvier 2025, et on accompagne aujourd'hui 250 000 entreprises à travers, bien sûr, les cabinets d'expertise comptable qui nous font confiance. Nous, on collabore qu'avec des cabinets d'expertise comptable ou d'audit. On ne va pas vendre directement notre solution aux entreprises, mais voilà, donc il y a 250 000 dossiers aujourd'hui qui sont sur My Company Files pour les cabinets d'expertise comptable. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est connecté à peu près 80 outils sur le marché de l'expertise comptable, que vous soyez sur n'importe quel outil de production. On va venir vous accompagner dans la démarche et dans la relation client. Ça peut être sur les outils historiques comme Agiris, Sage, Cegid, ou encore les nouveaux outils ou ACD, ou encore sur les nouveaux outils comme Income, MyUnisoft, Time ou Pennylane, qui sont aussi des outils un peu plus innovants. On gère le multiflux. On a des cabinets aujourd'hui qui utilisent plusieurs logiciels de production, voire même plusieurs outils d'ossérisation, plusieurs outils liés au social, au juridique. Ça peut être aussi une GED ou encore des outils de gestion, facturation, et notamment les fameuses plateformes agréées ex-PDP avec lesquelles on va venir collaborer et venir s'interconnecter. Notre objectif, il reste toujours le même, c'est d'être le point d'entrée et le point de sortie du cabinet, le tout interconnecté à l'ensemble de vos logiciels métiers, pour que le client, ça soit le plus simple pour lui de comprendre comment échanger avec son cabinet. Et on le sait, avec l'arrivée de la facture électronique, ça rajoute quand même une brique, voire des briques sur lesquelles le client va encore devoir se connecter. Donc, imaginez-vous, si vous vous mettez à la place de votre client pour son parcours, quand il a un accès à un outil de GED pour récupérer ses documents, un accès à l'outil de facturation pour générer ses factures de vente, un accès pour déposer ses pièces sur l'OCR, un accès pour rentrer ses variables de paye dans l'outil lié au social, et un accès pour accéder aux documents que vous produisez par la GED, et un accès pour l'outil de tableau de bord. Vous voyez que ça devient un peu compliqué pour lui. Donc, nous, le but, c'est qu'il ait un seul login mot de passe, il se connecte et il a accès à toute la panoplie des outils que vous pouvez leur proposer, mais aussi des services. On va parler beaucoup de services aujourd'hui que vous pouvez leur proposer directement. Je laisse la main maintenant à Frédéric pour qu'il présente un petit peu le label copilote également. Oui, très rapidement, on va rentrer dans le vif du sujet. Le label Copilote, c'est une alliance de cabinets d'expertise comptable indépendants. Le label engage des cabinets, réunit des cabinets et fédère ces cabinets entre 10 et 150 collaborateurs. Et on a également une alliance qui s'appelle Audelab, qui est un groupe différent, qui est également animé par les équipes du label, et Cyril de Grillard notamment, pour les cabinets de moins de 10 personnes. Donc en tout, 50 personnes au sein du label, entre 10 et 150 personnes, plus 30 cabinets sur la jeune alliance qui est née il y a seulement 3 ans, de cabinets de moins de 10. Donc en tout, environ 80 cabinets. Donc on va vous faire profiter dans ce webinaire de cette expérience que j'ai avec les cabinets, puisqu'en fait, on fonctionne beaucoup sur le partage de bonnes pratiques.
Donc, vous avez en bas un peu les apports de ce que peut être un réseau comme le label, mais en fait, beaucoup de partage de bonnes pratiques. Et donc, on organise ce partage et on témoignera un petit peu sur ce qu'on a mis en place et sur tout ce que nos cabinets ont mis en place pour vous donner des idées sur la facture électronique. À tout de suite. Il y a une chose sur laquelle je pense qu'on sera tous d'accord dans ce webinaire, c'est qu'il y aura un avant et un après facture électronique pour tous les cabinets et aussi pour les entreprises. Déjà, on va rappeler le contexte, même si je sais que normalement vous êtes tous et toutes au courant, mais il y a deux choses à retenir là si vous êtes un collaborateur par exemple d'un cabinet et que vous n'avez pas encore toutes les dates en tête. Il y a deux dates très importantes à retenir. C'est 1er septembre 2026, réception obligatoire pour toutes les entreprises, et 1er septembre 2027, émission obligatoire pour toutes les entreprises. Et malgré 4 reports de cette réforme, là, il nous reste 12 mois et la réforme va arriver. Il y a aussi eu un contexte compliqué avec la réduction du PPF, du portail public de facturation, qui n'est plus qu'un annuaire et qui devait être le portail gratuit, etc. Mais c'est important pour vous de retenir ces deux dates et de se dire que là, il vous reste 12 mois, ce qui veut dire en gestion de projet, moins de 5 mois, puisqu'on sait que pendant la période fiscale, pour vous, c'est très dur de mener des projets et c'est normal. Donc là, globalement, de septembre à décembre prochain, vous allez devoir mettre en place un nouveau process et le déployer en fait en septembre prochain, c'est-à-dire que il vous reste 12 mois pour la partie réception des factures. Ce qui est important aussi de souligner, là, on a pris une photographie d'un cabinet client chez nous d'une 60aine de collaborateurs et qui a à peu près 1100 dossiers, à peu près avec 360 factures d'achat par an par client. Bien sûr, ça peut fluctuer en fonction des différents cabinets, des typologies de clientèle, mais c'est quand même un cabinet assez classique. On peut voir que dans ce cabinet-là, si on cartographie les flux, on va avoir 70% de flux comptables, donc non facture électronique, puisque la facture électronique n'est pas encore arrivée, même si on peut avoir quelques factures en format électronique pour ceux qui facturent notamment l'État pour certaines entreprises, mais globalement, ça reste marginal. On va avoir 15% du flux lié au social et 15% du flux lié au juridique. Donc ça, c'est une photographie d'un cabinet jusqu'au 1er septembre 2026. Normalement, il ne devrait pas bouger énormément. Et ce qui va changer en fait à partir de septembre 2026, donc dans 12 mois, c'est que pour l'immense majorité de vos clients, ils vont devoir se connecter à une plateforme pour recevoir leur facture d'achat. Cependant, ce qu'il faut rappeler, c'est que ces factures d'achat, ça va être les factures d'achat des grandes entreprises émettrices. Donc, par exemple, ma facture EDF que je reçois tous les mois aujourd'hui sur le site ou par mail, je vais tout simplement le recevoir dans ma PA et je vais pouvoir valider ou invalider ma facture. Et c'est ce qui va se passer sur MyCompagnyFiles puisqu'on va venir se brancher aux différentes PA pour qu'ils puissent le faire dans votre plateforme MyCompagnyFiles. Et pour rappel, pour le cabinet, ce qui va changer, au final, au départ, pas grand-chose, parce que dans l'immense majorité des pièces de vos clients, ça va rester la même chose parce que la plupart des factures d'achat de vos clients, en tout cas des TPE, restent des factures d'entreprises qui ne sont pas encore concernées sur l'émission de la facture, même s'il y a certaines entreprises, des petites entreprises qui vont aller vers l'émission de la facture dès septembre 2026, ça restera quand même une minorité. Donc, au final, vous allez collecter que quelques factures via les PDP et via les PA. Donc, ce qui est important à retenir, ça ne va pas être forcément simple pour vous pour expliquer ça à vos clients parce que vous allez leur dire la facture électronique arrive, mais ça ne sera pas sur toutes les factures, sur la partie achat. Donc, il va y avoir un moment, un mode hybride et ce qui n'est pas forcément simple. Donc, ce qui va se passer si on reprend la répartition des flux pour ce cabinet-là, en 2026, vous voyez que 99% des flux vont être non facture électronique et 1 à 5% vont être du flux facture électronique. En 2027, ça sera 8% en fait, où on va avoir 8% de flux facture électronique. Pourquoi? Parce qu'on va avoir les moyennes entreprises qui vont devoir émettre. Et c'est vraiment en 2028 où on va avoir 60% du flux, donc presque, on va dire 80% du flux comptable, pardon, mais 60% du flux global qui va être du flux facture électronique. Mais on aura toujours du flux non facture électronique avec le flux social, le flux juridique qu'on n'oublie pas, mais aussi certaines factures qui ne seront pas prises en compte dans la facture électronique, par exemple les notes de frais ou encore les factures étrangères
même s'il y a une réglementation pour un objectif de 2030 d'avoir une homogénéisation sur la partie FE en Europe. Sur les factures hors Europe, ça sera même après 2030 toujours compliqué. Il faudra toujours les récupérer de la même manière comme ils le font aujourd'hui. Ce sera toujours un sujet. Donc, important à retenir que votre flux à gérer dans les 3 prochaines années, ça va être un mode hybride avec du flux non facturé électronique et du flux facturé électronique. Et pour le client, il faut bien lui expliquer ça parce que si vous lui dites, voilà, la facture électronique arrive, il faut se connecter, lui, s'il se connecte et qu'il voit qu'il n'a que quelques factures, au début, il ne va pas comprendre. Donc, c'est important d'avoir aussi ce discours-là du flux hybride. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer un sondage. Bon, le premier sondage qu'on va lancer, hop, je vais le lancer de suite. Donc, normalement, vous voyez bien le sondage. Donc, la question, c'est avez-vous déjà sélectionné votre ou vos PA? Sélectionnez l'une des options suivantes. Donc, la première, oui, mes choix sont faits et définitifs. J'ai une shortlist, mais rien n'est encore figé. J'hésite encore entre plusieurs options et je ne me suis pas encore pensé sur le sujet. On voit que c'est OK. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de votes. Merci à tous de participer. C'est très important pour qu'on ait aussi OK. Ouais, C'est super intéressant. On va 60-40, quoi. Allez-y, on laisse encore quelques secondes. Je vois qu'il y a encore des votes. Là, il y a 70% des participants qui ont voté. Vous êtes presque 100 aujourd'hui, donc merci à tous de vous être connectés. C'est vraiment top. Et là, on voit que c'est 38% pour j'ai une shortlist, mais rien n'est encore figé. Et on a aussi 20% des cabinets qui ont oui, mes choix sont faits et définitifs. Il y en a une vingtaine de pourcents où c'est j'hésite encore entre plusieurs options et 22% où je ne suis pas encore penché sur la question. Alors, les pourcentages sont en train de bouger. Hein. C'est vrai que j'ai dit 22%, mais on voit vraiment, j'ai une short list, mais rien n'est encore figé. Donc, c'est assez intéressant. On va pouvoir fermer le sondage et revenir à la présentation. Donc, c'est un peu normal que vous ayez une short list pour la majorité ou que votre choix ne soit pas encore figé, même si certains sont sûrs à 100%, une vingtaine de pourcents sont sûrs de la plateforme qu'ils vont utiliser. De toute façon, là, c'est pour les PA, on est toujours sur une partie d'incertitude et de standardisation. Il reste encore des étapes en fait à valider avant d'avoir une vision complète et claire des différentes offres. Déjà, il y a la norme AFNOR qui a été mise en place pour que les différentes PA et les plateformes comme nous, My Company Files, puissent se connecter les unes avec les autres. Et tout simplement, il faut que les éditeurs se chargent de développer les nouvelles API avec la norme AFNOR pour qu'on puisse se connecter facilement. Ce n'est pas encore le cas pour la plupart des PA. Également, toutes les PA n'ont pas encore été immatriculées. Donc, c'est important de le dire, mais pour l'instant, ils sont toujours en processus de validation sur le dossier technique, sécurité et d'autres points. Et encore une fois, les tests inter-PDP viennent de commencer. Donc, c'est prévu pour les tests à la fin, on pourra vraiment être sûr que tout est fonctionnel à partir de fin 2025. Donc, ce n'est pas forcément facile pour vous de vous projeter quand les éditeurs sont plus ou moins prêts. Et ce n'est pas la faute non plus des éditeurs, mais tout simplement, il y a encore beaucoup de tests à mettre en place. Et aussi, les normes ont évolué là ces derniers mois. Donc, les plateformes doivent s'adapter. Et en plus de ça, les business models pour la plupart des éditeurs ne sont pas encore définis à 100%. Donc, ce n'est pas forcément simple aussi pour vous de prendre des décisions sur telle ou telle plateforme quand vous ne savez pas encore à 100% le business model de ces entreprises-là et combien ça va coûter aussi à vos clients. Et le dernier point, c'est d'un point de vue fonctionnel. Vous ne pouvez pas tester en situation réelle la plupart des plateformes. Vous pouvez le tester sur quelques dossiers, souvent sur votre propre cabinet. Cependant, de manière massive, vous n'avez pas encore pu tester parce que tout simplement, ce n'est pas encore lancé. Donc, ce n'est pas forcément simple pour vous de vous positionner. Donc, c'est normal que ça soit la majorité n'est pas encore définie à 100% sa stratégie liée au PA. Et d'ailleurs, Frédéric, toi, est-ce que tu constates la même chose au sein des cabinets, copilotes? Est-ce que c'est différent ou par rapport à ce sondage? Alors, moi, je constate bien sûr la même chose. Il y a beaucoup de cabinets qui n'ont pas encore choisi
leur interlocuteur définitif. C'est tout à fait légitime, étant donné que, comme tu le disais, d'abord, les business models ne sont pas forcément tous figés, et en plus, ils ne sont pas tous communiqués. Parce qu'on on nous dit que finalement, la facture électronique, c'est des développements énormes et que ça coûte une fortune, et on nous dit que c'est gratuit. Donc, en fait, il y a un petit peu une surprise à venir, probablement. Ça ne sera pas éternellement gratuit, donc ça veut dire que le coût de la facture électronique ou le prix qui sera facturé ne sera probablement pas le prix définitif au moment de l'entrée dans la réforme. Donc en fait, ce critère, ce n'est pas quelque chose de fiable que vous pouvez considérer sur la durée vis-à-vis de tout le monde, et d'où l'intérêt de cette idée de marque blanche qu'on a largement présentée juste avant. Alors aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est une urgence et une prise de conscience. Il y a un réveil stratégique des cabinets, donc on le voit à travers notamment par exemple, la montée du nombre d'inscrits aujourd'hui sur notre webinaire par rapport à des sujets qu'on abordait par le passé, qui étaient, voilà, il y a une montée de prise de conscience et de volonté d'action. Et moi, je voudrais insister sur un point extrêmement important, c'est les étapes du projet facture électronique. Parce que vous êtes tous un peu engagés dans ce projet pour la plupart. D'ailleurs, je remercie les nombreux cabinets membres du label qui sont présents aujourd'hui, qui n'hésitent pas aussi à contribuer dans le chat avec plaisir. Et ça, c'est un schéma qu'on a présenté aux membres du label il y a déjà de nombreux mois. C'est de se dire, en fait, aujourd'hui, quelles sont les étapes que les cabinets voient aujourd'hui. La plupart des cabinets, ils sont plutôt dans ce schéma. Ils se disent, c'est-à-dire, premièrement, d'abord, je vais devoir choisir, c'est le schéma un peu réflexe que tout le monde a eu. Je vais devoir choisir ma PA, donc ex-PDP. Puis ensuite, je vais bâtir mon offre et ma com client, je vais informer l'équipe. Et puis ensuite, je déploierai les logiciels clients. Moi, je voudrais vous poser une question dans le chat et je vais vous demander d'y répondre de manière très simple. Là, ça ne sera pas un sondage, mais ça sera directement dans le chat. À votre avis, quelle est, selon vous, l'étape la plus longue parmi ces 4 étapes? Quelle est l'étape la plus longue pour le cabinet? Est-ce qu'il s'agit de choisir le PDP, de bâtir l'offre, d'informer l'équipe ou de déployer les logiciels qui sont adaptés chez vos clients? Si vous pouvez interagir dans le chat et me mettre, à votre avis, quelle sera la plus longue à mettre en œuvre dans votre cabinet, quelle est celle qui va dégager, nécessiter le plus de ressources collaborateurs? Je ne sais pas si on peut… On voit les réponses. On a de l'étape 4, de l'étape 2, de l'étape 1. Voilà, vous mettez 1, 2, 3 ou 4 dans le chat, s'il vous plaît. 4. On va voir Et juste pour répondre, pendant que vous répondez, bien sûr, le PowerPoint, on vous l'enverra à la suite du webinaire. Céline, je vois que vous avez demandé pour le support, il n'y a aucun souci là-dessus. Je ne vois pas de message dans le chat pour l'instant, Alexandre. En fait, c'est sur la partie questions. Donc là, on voit… Ah, ok, dans les questions, ok, génial. Oui, c'est dans la partie questions, juste à droite. Alors, on a du 2, on a du 1, on a du 4, beaucoup de 4. Beaucoup de 4. Beaucoup de 4, ok. Effectivement, l'étape la plus longue, ça sera la 4. Alors, fort de cette prise de conscience au sein du label, il y a déjà quelques mois, on a sensibilisé tous nos membres sur le fait de se dire que si l'étape 4, c'était la plus longue en temps, ça veut dire qu'il faut la commencer le plus tôt possible. Parce que comme on a une deadline qui ne va pas bouger, il faut que l'étape 4, ça ne soit pas vraiment la 4. Donc ça, c'est le fond de ce qu'on s'est dit, en fait. Et on a proposé à nos membres, et ce que je vous propose aujourd'hui, que je vous dévoile qu'on a déjà mis en place au sein du label depuis quelques temps, c'est de se dire que finalement, la première étape qui est préalable, c'est toujours l'informer l'équipe. Pourquoi? Parce que la com interne doit toujours précéder la com externe. Ça, c'est une base en matière de communication. On ne va pas dire au client quelque chose qu'on n'a pas dit à l'équipe, parce que sinon, on va être en porte-à-faux et à un moment donné, on va manquer de cohérence dans notre communication. Ensuite, le deuxième point, et je reviendrai un peu plus en détail là-dessus, ça va être de bâtir l'offre de service du cabinet et de faire la com client. Parce qu'effectivement, le marketing avant la communication, on fait les choses dans l'ordre. D'abord l'équipe, ensuite le marketing, la communication. Et puis ensuite, on va essayer de remonter l'étape 4 d'un cran, en passer en 3, d'accord? Et finalement, celle que tout le monde plaçait en 1, on se rend compte que finalement, elle va arriver en 4. C'est-à-dire que finalement, choisir sa PA ou sa PDP, c'est peut-être pas ce qu'on peut faire actuellement, alors que c'est un petit peu le piège, je pense, dans lequel beaucoup de cabinets sont rentrés au début, c'est de se dire, je veux voir des démos de PDP, je veux savoir combien ils vont me facturer. On l'a dit tout à l'heure, on ne sait pas exactement combien vous facturez. Eux ne le savent pas toujours, ils le savent peut-être, mais ils ne vous l'ont pas dit. Et ils ne savent pas aussi le coût global du projet, au final, jusqu'où ça va les amener. Donc, en fait, le modèle économique, il va se construire avec le temps. Finalement, si je résumais un peu de manière triviale, la plupart du temps, le choix de l'APA, ça va être en gros soit mes éditeurs,
avec lequel je travaille déjà, soit je facture, mais finalement, il n'y aura pas énormément de choix possibles. Donc, au final, essayez de ne pas vous crisper sur ce choix, mais plutôt travailler sur les autres étapes pour pouvoir avancer globalement sur le projet de facture électronique et pas se retrouver décalé en dernière étape. Voilà, ça c'est un point hyper important qu'on voulait resensibiliser. Certains d'entre vous, vous l'avez déjà entendu, bien sûr, puisque si vous êtes membre du label, ce n'est pas la première fois qu'on vous présente ce schéma-là. Alors, l'étape 1, mobiliser l'interne. Comment est-ce qu'on fait? Par la communication, mais aussi par la nomination. Donc ça, c'est sur la slide d'après, finalement, impliquer les équipes pour déclencher un mouvement. Et nous, on recommande de nommer un référent numérique. Et dans les organisations qui ne sont pas encore, enfin, qui sont de taille un peu supérieure, je dirais à partir de 20-30 collaborateurs, on va essayer de ne pas laisser ce référent numérique isolé. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a mis en place, par exemple, dans mon cabinet, qui est une cinquantaine de personnes, c'est un référent numérique. Et après, dans chaque groupe, dans chaque équipe de travail, on a un correspondant facture électronique qui va avoir des échanges avec ce référent pour faire en sorte qu'on va faire vivre le projet et que le référent ne soit pas seul à animer le projet parce que ça pourrait faire lourd. Sinon, les collaborateurs vont se dire le référent, c'est lui, c'est son job, la facture électronique, c'est son problème, et il va se retrouver isolé avec une charge de travail et des interactions clients qui vont être énormes. Donc, il faut vraiment très important que vous ayez des connecteurs partout dans les équipes qui puissent être des relais de ce référent. Alors, au sein du label, comment est-ce qu'on a animé le projet facture électronique à l'intérieur des cabinets? On a créé des espaces d'échange déjà entre les cabinets pour qu'ils puissent assez souvent échanger, soit vers WhatsApp, soit avec des réunions qui ont été animées quadrimestrielles en direct, et il y en a qui sont prévues dans les prochains mois encore, soit par le partage de la veille. On a aussi fait un séminaire d'équipe auquel on a proposé aux collaborateurs des membres de se joindre pour qu'il y ait une dynamique d'équipe qui naisse et essayer d'aider la naissance des dynamiques collectives, parce que la difficulté de la facture électronique, je le disais tout de suite, c'est que souvent ça repose sur 1, 2, 3 personnes, mais que les autres collaborateurs ne se sentent pas concernés tous, ou en tout cas ils se sentent concernés par la technique, mais pas par tous les aspects, qui sont beaucoup de communication vers les clients. Et on a aussi, enfin, et je vous en dirai un peu plus tout à l'heure, proposé un livrable opérationnel, un pack FE, pour avoir une com bien claire et bien posée, aussi bien en interne qu'en externe. Voilà un petit peu le partage de quelques pratiques. Mais alors, de ton côté, Alexandre, toi, parce qu'il n'y a pas que les cabinets qui sont concernés, il y a les entrepreneurs. Et comment les entrepreneurs finaux se sentent-ils concernés par la réforme aujourd'hui? C'est quoi votre Effectivement, retour? c'est une question très intéressante et je vous invite aussi, vous, cabinet, à poser la question auprès de vos clients et notamment de créer des formulaires. Si vous êtes client chez Mike Weinfeld, vous pouvez le faire, vous créez des listes et vous leur envoyez des questionnaires pour savoir ce qu'ils en pensent. Mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est que pour le coup, les plateformes agréées, elles n'ont pas attendu pour prendre la place sur la communication auprès de vos clients. On peut voir ici différents éditeurs qui communiquent auprès de vos clients directement. Donc, on a Sage, un éditeur historique qui pousse, normal, c'est classique, hein, mais ça PA Sage pour que les clients puissent souscrire aux différentes offres. On a aussi Cegid qui le fait directement auprès de vos clients. Et aussi, on a l'éditeur Penny Lane qui aussi le fait. Après, on a pris ces 3 exemples-là, mais il ne faut pas oublier que la plupart des éditeurs là, en PA, ils ont un intérêt à aller directement faire en sorte que vos clients adhèrent à la solution. Alors, également, outre les éditeurs de logiciels classiques que vous connaissez déjà, vous avez aussi les banques qui ont commencé. On a ici un exemple d'un courrier du crédit agricole qui pousse vers l'outil lié à la facturation électronique auprès de l'entreprise. Et on a aussi Conto qui a poussé, vous voyez là ce screenshot en expliquant. Et d'ailleurs, au 1er septembre, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont inscrites à la newsletter de Conto, mais on a reçu un mail nous, au 1er septembre qui explique tout simplement en tant que client Conto, en un clic, on peut mettre nos informations en tant qu'entrepreneur pour que Conto récupère et soit mandaté en fait pour choisir la PA de l'entreprise. Donc, c'est très important d'avoir en tête qu'aujourd'hui, les éditeurs et les banques prennent la place sur la communication auprès de leur logiciel. Le but, ce n'est pas de critiquer leur stratégie,
c'est leur business model, ils ont raison de le faire. Cependant, vous, en tant que cabinet, ça peut être une bonne chose de prendre la position de force auprès de vos clients et garder la main sur la communication sur le sujet de la facture électronique. Le problème, ce n'est pas que vos clients adhèrent à telle ou telle solution, parce que si demain vous trouvez que Conto, c'est une super solution pour une segmentation de votre clientèle et que vous voulez pousser cet outil bancaire qui est très efficace pour certaines situations, certains dossiers, faites-le. PennyLane, c'est un super outil. Il faut l'utiliser pour une segmentation de votre clientèle aussi. Vous avez aussi les outils historiques qui vont sortir des super PA. Il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, c'est le cabinet qui doit proposer le service au client. En tout cas, pour My Company Files, c'est le cas. Donc, à travers, par exemple, votre portail en marque blanche, vous allez pouvoir proposer ces différents services. Et c'est différent du fait que votre client aille adhérer à ce service-là directement. Pourquoi ça peut être problématique si votre client adhère à telle ou telle solution? Il peut avoir plusieurs points problématiques. Le premier, c'est si la plateforme PA ou les banques commencent à vendre de nouveaux services qui sont des services que vous pouvez offrir à vos clients. Là, ça peut être problématique et avoir une vraie perte de chiffre d'affaires pour vous auprès de vos clients. Deuxième point, ça peut être aussi une problématique technique. Si vous avez certaines PDP qui ne sont pas branchées, certaines PA, pardon, qui ne sont pas branchées avec votre outil de production. Par exemple, votre client prend un outil bancaire qui n'est pas branché à Sage ou à Agiris. Ça peut être une vraie problématique de gestion des flux au sein de votre cabinet si vous n'avez pas un moyen de faire le lien. Et donc, une vraie perte aussi en production, en temps de production pour vous, alors que normalement, la facture électronique devrait vous faire gagner du temps sur la récupération des flux. Si demain, vous perdez du temps à récupérer les flux à cause de tel ou tel outil, c'est une vraie problématique. Et si vous avez une segmentation de la clientèle sur laquelle vous avez 10 PA différentes qui ne sont pas connectées, là, vous allez avoir des collaborateurs vraiment mécontents, alors que normalement, ça devrait leur faire gagner du temps. Donc, très important d'occuper le terrain sur le sujet de la facturation électronique, d'avoir une shortlist, c'est super, de se dire, voilà, j'ai 2-3 PA en tête, je vais les proposer en fonction de la segmentation de ma clientèle. C'est ça qu'il faut avoir comme stratégie, même si ce n'est pas forcément simple de choisir à 100% les plateformes, mais au moins, vous savez globalement vos clients ont besoin de quoi et vous leur proposez. Mais c'est à vous d'occuper ce terrain-là. Et un deuxième point très important, ce qu'a fait Conto sur demander à vos clients à signer le mandat pour qu'eux soient les mandataires, il faut le faire vous en tant que cabinet. Et ça, s'il y a une chose que vous devez retenir de ce webinaire, c'est vraiment proposer ce modèle de mandat de désignation pour une plateforme de PA pour que ce soit vous le maître auprès de votre client pour choisir sa PA. C'est très important de le faire. Comme ça, vous pourrez aussi le changer. Ça veut dire, là, par exemple, si votre client vous mandate, vous n'êtes pas obligé de choisir votre PA, de choisir sa PA directement. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'activer les comptes. C'est juste un document qui vous permet de choisir la PA. Et si au bout d'un moment, vous vous rendez compte que la PA que vous avez choisie, elle ne correspond plus aux besoins de votre client ou elle a augmenté ses tarifs, vous pourrez toujours changer. Mais c'est important de faire signer ce document-là à tous vos clients. Comme ça, ils n'iront pas signer chez les différents prestataires. Et au final, si Conto, c'est super pour votre client, vous lui proposerez Conto et vous lui facturerez et vous offrirez ce service à votre client. Mais c'est important de garder la relation entre le cabinet et le client. On l'a fait là avec une pop-up. Vous pouvez le faire si vous êtes client sur My Company Files. On a aussi un système qui est branché à la signature électronique avec nos partenaires de CMA avec Je Signe Expert. Vous pouvez faire signer ce document-là à travers le portail de service My Company Files. On a pas mal de cabinets qui l'ont fait. Et sinon, si vous n'êtes pas client My Company Files, vous envoyez tout simplement le document à faire signer par mail si vous n'avez pas de plateforme. Mais c'est hyper important et je pense que Frédéric, tu seras d'accord avec moi sur ce sujet. Oui, c'est ça. Garder la main, en fait. Hein, c'est vraiment le mot d'ordre. Donc, on va vous lancer un autre sondage. Là, c'est un sondage sur une autre question. Hop. Donc, je lance le sondage. Attendez. Hop. Pardon. Hop. Donc, c'est un sondage sur par rapport à ce que Frédéric vous a présenté. Hop. Donc, c'est lancé. Voilà, c'est pour savoir si vous souhaiteriez un rendez-vous de présentation du pack facture électronique présenté
juste avant par Frédéric, parce qu'aujourd'hui, on ne pourra pas rentrer dans le détail, donc n'hésitez pas à cliquer. Ça peut être pour plus tard, hein, mais c'est intéressant de Oui, savoir. on va vous présenter quand même quelques éléments de ce pack tout à l'heure. En fait, évidemment, c'est un pack qu'on a mis en place et développé chez les membres du label, qu'on a mis au point avec eux aussi. Et il y a quelques slides là qui vont un petit peu détailler ce qu'il y a dedans. Parce qu'en fait, ce que les membres nous ont dit, c'est qu'ils avaient besoin d'un support opérationnel pour gagner du temps et communiquer vite. Et on va insister un petit peu sur le côté professionnel de cette communication parce que ça va être le point extrêmement important pour que vous puissiez vous distinguer. Je vais le dire dans quelques instants, mais vous allez devoir avoir une communication vraiment intense envers vos clients. Et j'ai l'habitude de dire que plus la facture électronique se rapproche dans le temps, et là, on est vraiment plus qu'à 5 mois, hein, on l'a dit tout à l'heure, 5 mois où vraiment le cabinet va pouvoir s'y consacrer, et plus on va devoir pouvoir accentuer la communication aussi bien vis-à-vis de vos collaborateurs que vis-à-vis de vos clients. C'est-à-dire que si vous communiquez une fois par mois, maintenant, il faut communiquer une fois tous les 15 jours. Si vous communiquez une fois tous les 3 mois, vous allez communiquer une fois par mois. En fait, plus vous allez intensifier la communication, plus les gens vont être conscients que la deadline approche et qu'il va falloir agir. Donc, il faut aussi passer des messages forts. Et ces messages forts, on a justement créé un pack com qui est adapté pour ça. Donc, un pack com avec une charte propre, si tu peux passer la slide suivante, Alexandre. On a conçu à la fois des messages qui peuvent être diffusés sous forme d'affiches, sous forme de signatures de mail, sous forme de présentations qui peuvent être faites dans vos bureaux, qui peuvent être défilées en ligne, qui peuvent être compatibles aussi avec des supports mobiles. Et tous ces supports qui ont été réalisés, ils ont été, merci en tout cas pour ceux qui sont intéressés, il y a encore quelques oui qui arrivent. Ce qu'on vous recommande, que vous reteniez ce pack comme là ou pas, vous le voyez, alors on ne vous montre pas les slogans qu'on a travaillé pendant plusieurs semaines avec l'équipe de com du label, mais on a prévu 3 slogans différents. Et moi, ce que je veux que vous reteniez, que vous décidiez de vous intéresser au pack com ou pas, c'est que vous allez devoir faire de cette communication facture électronique un élément fort. Et moi, je vous recommande de choisir un slogan. Un slogan, c'est quelque chose d'important. Les grandes marques utilisent tous des slogans, ce qu'on appelle des baselines en marketing. Et le fait que vous ne l'ayez pas forcément fait dans votre cabinet et que tout d'un coup, vous utilisiez un message répété qui est toujours le même, etc., qui est facilement mémorisable par vos équipes et par vos clients, ça va montrer l'importance de ce projet que vous accordez à ce projet. Pourquoi tiens, mon cabinet, il a conçu toute une com spécifique, ça veut dire quand même que s'il investit, alors que c'est peut-être pas habituel pour lui, à répéter ce message, c'est que ça a du sens. Donc aujourd'hui, on a déjà 35 cabinets équipés et ce que je vous recommanderais, en tous les cas que vous choisissiez de retenir le pack com ou pas, c'est à mon avis, vous avez sous les yeux les supports que vous devez élaborer. Vous devez élaborer des slides de présentation à votre équipe, un email type pour votre équipe et puis beaucoup de supports clients, un communiqué client, des slides de présentation pour présenter quand vous faites des présentations de bilan. Vous avez des emails types, des signatures de mail qui vont être des éléments qui vont toujours répéter le message et qui vont être équipés sur tous vos collaborateurs. On vous recommande aussi des affiches dans vos bureaux. On a fait aussi des carousels pour vos publications réseaux sociaux. Et enfin, la lettre de mandat. Donc là, forcément, vous avez le mandat de l'ordre, vous avez celui que Alexandre vous a proposé, vous avez un mandat dans le pack. Donc en fait, ça, c'est l'élément indispensable également. Tu as eu raison d'insister dessus, mais il n'y a pas que le mandat, il y a beaucoup d'autres supports qui vont être les relais et qui vont permettre de maturer la prise de conscience de vos clients, parce qu'une des difficultés parfois, c'est que vos clients n'ont pas la priorité que vous avez. Et on l'a dit tout à l'heure, vous avez ce projet-là qui est bien inscrit dans vos priorités, mais quand vous leur en parlez, vous avez l'impression que ce n'est pas la leur de priorité. Très bien, on va pouvoir continuer. Poursuivre, ouais, voilà. Donc la communication client. Et je voulais faire un petit rappel sur la notion d'offre marketing. Parce que c'est une petite anecdote que je vais vous raconter. Il y a un cabinet membre du label qui a démarré le déploiement des logiciels chez les clients, alors même qu'il n'avait pas encore communiqué sur son offre. Donc finalement, c'est un bon réflexe, c'est de se dire oui, il faut que je déploie énormément de clients, il faut que je commence maintenant. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que si jamais on a, si tu peux passer la slide suivante, Alexandre, si jamais on n'a pas
communiquez sur l'offre, le client va retenir une chose, c'est que vous l'accompagnez et que c'est compris dans votre mission. Donc ça, c'est hyper important parce que le temps d'accompagnement client, on l'estime chez les TPE à environ 4 heures minimum. Et ça peut être beaucoup plus. C'est vraiment pour les petites TPE. Donc, on vous recommande vraiment de construire une offre de service et de savoir pour chacun de vos clients. Nous, on a préconisé chez nos membres, on fait le coût de revient des solutions dont les clients vont devoir être équipés et que le cabinet va commercialiser, et on fait le prix de vente. Donc, on bâtit une offre de service qui est claire, et ça veut dire que quand on va présenter à la fois la démarche d'accompagnement et à la fois le coût logiciel qu'il va y avoir, que le cabinet va revendre tous les mois à l'issue, qui va lui faire aussi des revenus récurrents et une marge récurrente, bah on l'établit avant le fait d'équiper les outils clients. Donc, ça, c'est une démarche qui est quand même hyper importante, c'est de ne pas se lancer dans le déploiement avant d'avoir construit quand même une offre de service. C'est pour ça que ça arrivait dans l'étape 2. Hein, tout à l'heure, je vous rappelais les étapes. En 1, on était sur la communication équipe. En 2, on était sur la construction de l'offre et la communication client. Et en 3, sur l'équipement des logiciels clients. Donc, c'est une base de marketing et com qui est hyper importante. Ce n'est pas se lancer trop vite non plus. Avoir une belle offre de service qu'on a bien conçue avec des beaux supports de communication comme on l'a vu dans le pack. Et pour rebondir sur ce que Frédéric dit, on a des cabinets justement qui ont travaillé avec le label pour communiquer sur la facture électronique auprès de leurs clients. Ils ont utilisé le portail de service My Company Files. Si vous êtes déjà client My Company Files et vous voulez utiliser justement ce pack fourni par le label Copilote, bah, en fait, ça va vous permettre d'avoir quelque chose de vraiment très simple et rapide à mettre en place pour communiquer là sur les prochaines semaines, en fait, directement à travers votre portail avec la pop-up, par exemple, qui s'ouvre, ou encore les fameux j'ai besoin que vous utilisez pour mettre en avant les différents services, souvent des logiciels, mais ça peut être aussi d'autres services d'accompagnement packagés sur votre portail. Et en fait, ce qui est important à retenir, tout à l'heure, on a vu les banques et les PA, ben, elles ont des fonctionnalités liées à ça. Le but aujourd'hui de ce webinaire, c'est de vous offrir à vous, cabinet, un moyen de proposer ces différents services très simples au quotidien auprès de vos clients et d'avoir, j'ai envie de dire, les armes pour vous défendre contre notamment les outils bancaires et pour garder vos clients chez vous, mais aussi et développer de nouveaux services directement. Donc, le but, c'est de vous accompagner aussi avec My Company Files sur l'AFE. Donc, pour rappel, hein, juste un point important que certains parfois cabinets peuvent oublier, 95% des entreprises en France ont moins de 5 salariés et la plupart du temps dans les cabinets, vous accompagnez en grande majorité des TPE. Alors, bien sûr, ça peut différer avec une segmentation des clients qui peuvent être différents en fonction de certains cabinets, mais en grande majorité, les cabinets que nous on rencontre, c'est souvent des cabinets sur cette partie-là. Et le plus important à retenir dans le choix des outils que vous leur proposez, c'est qu'une entreprise qui a moins de 5 salariés, son parcours client, il doit être le plus simple possible et le plus efficace possible pour avoir une adhésion rapide. C'est très, très important. Vos clients, ce n'est pas des informaticiens. Vos clients, ils n'ont pas forcément un ou une RH ou un ou une secrétaire pour se connecter à quelqu'un qui va faire ça au quotidien, qui est très qualifié. Souvent, c'est des petites entreprises. Donc, il faut que ça soit le plus simple possible. Je pense qu'on va être tous d'accord. Et c'est ce qu'on a fait. On a travaillé, là, ça fait 1 an chez My Company Files qu'on travaille sur la partie facture électronique et les différentes interconnexions avec les éditeurs de PA. Donc, on vient tout juste de sortir, donc au 1er septembre, la première version des liens avec 2 outils PA. Donc, le premier outil, c'est notre partenaire historique Agiris. Donc, c'est avec la plateforme e-facture security d'Agiris. On est le premier éditeur à sortir le lien avec Agiris. Donc, le but, c'est que votre client, il continue de se connecter sur la plateforme de votre cabinet, donc sur l'appli mobile, par exemple ici. Je me connecte et je vais recevoir automatiquement mes factures d'achat. N'oubliez pas tout à l'heure ce qu'on s'est dit, à partir de septembre 2026 jusqu'à septembre 2027, globalement, la majorité de vos clients, ils vont juste devoir recevoir certaines factures d'achat sur leur plateforme et les valider et gérer les différents statuts. Donc, nous, on a lancé cette fonctionnalité-là. Vous allez pouvoir le voir aussi pour ceux qui seront au congrès à Lyon dans 2 semaines. On pourra vous faire des démos dynamiques avec différents comptes de démos pour pouvoir tester ce lien.
Et on peut faire la même chose avec jefacture.com, ECMA, parce que pour nous, c'est l'outil de l'ordre et on avait aussi pour ambition de se connecter en priorité avec eux. Donc, c'est les 2 premières PA qu'on sort. Donc, nous, comme vous l'avez vu, on est des experts de l'interconnexion chez My Company Files. Ça fait des années qu'on fait ça. Et l'objectif, là, c'est au fur et à mesure de l'année de sortir un maximum de liens avec des PA pour que votre client reste sur votre portail, soit sur l'appli mobile, soit sur l'espace web et qu'il puisse valider, invalider ses factures d'achat et de vente et gérer ses statuts de manière très, très simple. Et en fait, en API, on va envoyer l'information dans l'APA et il n'aura même pas besoin de se connecter à l'APA. L'APA doit rester un outil pour le cabinet. De toute façon, si vous avez testé les différentes plateformes des PA disponibles aujourd'hui, ça reste quand même des plateformes très techniques qui sont adaptées à soit des grandes entreprises, soit des collaborateurs comptables. Mais pour le client final, la TPE, ça reste toujours un peu compliqué de se connecter à ces plateformes. My Company Files, c'est l'outil le plus simple du marché et c'est comme ça qu'on se positionne. Donc, c'est très important de le dire. Et demain, si vous avez, par exemple, là, on va travailler avec l'outil aussi de Visma qui fait partie de notre groupe, donc Chain Trust, qui est l'APA officielle de Visma. On sait qu'il y a de nombreux cabinets aussi qui l'utilisent, notamment sur les dossiers pharma ou bureau de tabac où c'est très efficace. Vous allez avoir aussi là à venir, on va développer avec le village connecté, on va développer aussi avec nos amis de Cegid, Sage ou encore même les nouveaux acteurs comme Penny Lane ou MyUnisoft. Le but, c'est vraiment d'avoir un maximum de PA comme on l'a fait avec les outils de production. Notamment sur cette année, on se focus sur la facture électronique chez My Company Files pour développer un maximum de PA pour que nos clients puissent aussi accéder à la diversité d'offres qui vont être proposées. Et l'intérêt, c'est aussi de pouvoir se dire en tant que cabinet, s'il y a un business model, vu que les business models ne sont pas encore définis, par exemple, si moi je choisis tel ou tel PA et je me rends compte que les prix augmentent ou je me rends compte que les fonctionnalités pour moi en gestion en interne, ce n'est pas forcément pratique, je peux changer de PA et on aura juste à brancher, débrancher sur le portail My Company Files, comme on le fait aujourd'hui avec les différents OCR, avec des cabinets qui utilisent par exemple plusieurs outils d'OCR chez nous. Ils pourront faire la même chose sur les PA. Et le but de My Company Files, c'est toujours la même chose, garder une indépendance pour le cabinet, garder la relation client pour le cabinet et aussi, j'ai envie de dire, garder une indépendance par rapport aux outils de production ou de PA à venir, comme les business models et les stratégies ne sont pas encore 100% définies. Et là, vous voyez la même chose sur l'espace web où moi, en tant que client, je vais pouvoir changer le statut de mes factures. On va aussi avoir les données des factures qui sont affichées sur la plateforme et on sort aussi la recherche dans les factures avec la facture électronique. Donc, avec des mots-clés, on va pouvoir, par exemple, par fournisseur, par exemple, si je cherche mes factures Bricorama, juste à taper le nom de mon fournisseur dans la barre de recherche et ça va ressortir les différentes factures. Donc ça, c'est aussi intéressant pour le client pour avoir de la plus-value outre le fait de devoir plus déposer les documents sur les factures d'achat ou de vente, de retrouver ces factures facilement dans My Company Files. Ça fait longtemps aussi que nos clients l'attendaient. Donc c'est une très bonne nouvelle pour vous en tant que cabinet. Et si vous n'êtes pas client, on peut aussi vous faire une démonstration. D'ailleurs, j'ai un petit sondage. Donc, si vous êtes client, effectivement, ça peut être très intéressant pour vous. Donc, hop, mon sondage, il est assez simple. C'est est-ce que vous voulez une présentation de cette nouvelle fonctionnalité parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un webinaire pour vous présenter notre stratégie, notre vision, mais on peut vous faire des démos personnalisées pour vous montrer fonctionnellement comment ça marche. Par exemple, vous avez, si vous avez e-facture ou jefacture.com comme PA déjà dans votre shortlist, ça peut être super intéressant de voir les différents liens et de vous montrer comment ça fonctionne avec les liens. Et après, si vous avez d'autres plateformes, n'hésitez pas à nous le dire aussi pour qu'on voit et qu'on vous dise globalement quand est-ce qu'on va le développer dans notre liste. Et si vous êtes déjà client chez nous, normalement, avec votre CSM, vous avez reçu un sondage. C'est très important de répondre à ce sondage. En fait, nous, on va choisir les différentes PA en fonction de vos avis. Donc là, la priorité, on a, on va dire, les 5 principales où on sait on a beaucoup de cabinets clients dessus. Mais par exemple, si vous avez des PA spécifiques que vous souhaitez absolument qu'on développe, il faut impérativement, si vous êtes client chez nous, répondre au sondage et nous le dire dès maintenant parce que nous, on fait des statistiques et donc par ordre de priorité en fonction de ce que vous souhaitez, vous, en tant que client, on va avoir on a défini une roadmap qui peut bouger, bien sûr, mais en tout cas, c'est très important de se dire que là, dans les
mois à venir, on va en sortir nombreuses nouvelles fonctionnalités. Donc, n'hésitez pas à voter pour avoir une présentation de ça. Et si vous n'êtes pas client chez My Company Files, on peut aussi vous faire une présentation de l'ensemble de l'outil avec l'appli mobile, l'espace web et aussi la fonctionnalité liée à la FE, mais aussi d'autres fonctionnalités comme liées au social, au juridique ou l'audit. Si vous faites de l'audit aussi, c'est intéressant pour vous. Merci Ouais. à tous pour avoir voté. Oui, Alexandre, vas-y, Frédéric. rebondir là sur ce que tu étais en train de dire, parce que je pense qu'on insiste sur un point extrêmement important. Quelle est l'action qu'on ne va pas pouvoir déléguer, y compris chez les TPE? Je pense que c'est vraiment le statut, la validation et l'actualisation du statut de facture. Ça, c'est important parce qu'il y a une responsabilité qui incombe d'accepter ou de refuser une facture, de gérer le statut de facture, c'est vraiment la clé. Et c'est pour cette raison que je trouve ça assez malin de l'avoir intégré, bien sûr, dans la plateforme. Et aussi, tu as développé des éléments qui viennent mettre en lumière la mise en garde qu'on avait fait au tout début du webinaire, c'est-à-dire se dire, protégez-vous par la marque blanche. Bah, c'est aussi ça, parce que le portail My Company Files, ça va être un portail au nom de votre cabinet, hein, c'est important. C'est pas marqué My Company Files, c'est au nom de votre cabinet. Et donc, finalement, comme tu le disais, de brancher, débrancher, finalement, pour le client final, sur certains clients qui n'utilisent pas toutes les fonctionnalités de l'ensemble des outils, bah, ça va permettre d'avoir une vraie marque blanche et d'avoir vraiment le cabinet qui s'occupe d'eux. Et si le cabinet, notamment, garde une mission assez élargie, bah, finalement, la gestion du statut, c'est la brique manquante qu'il va y avoir et qu'il faut qu'il soit implémenté. C'est pour ça que vous l'avez fait. Je pense que c'est un très bon choix. Et le dernier point lié à la facture électronique qui est important, merci à tous pour vos nombreuses réponses. Ça fait plaisir de voir autant de réponses aussi positives, que ce soit pour nous, pour moi ou pour Frédéric aussi. On est heureux de vous accompagner sur ce webinaire. Vraiment, c'est la rentrée, donc on est tous les deux très contents. Donc, il y a un point qui est important à retenir aussi, c'est par rapport à la FE, dans un business model qui est effectivement compliqué pour vous à définir, on le sait, on en est conscient. C'est-à-dire que là, dernièrement, vous avez vu, il y a quand même sur le marché des logiciels beaucoup de consolidation. Vous l'avez vu avec My Company Files, on appartient maintenant au groupe Visma, mais vous allez voir aussi, vous l'avez vu aussi avec plusieurs éditeurs là dernièrement qui ont aussi été soit rachetés, soit fusionnés, etc. On va le voir ça aussi de plus en plus. Ce qui fait que ça rend quand même pour vous le marché un peu instable dans le choix des logiciels. Ça va être de plus en plus compliqué aussi d'avoir un logiciel qui fait tout pendant des années et des années. Vous allez changer de logiciel. Souvent, quand je rencontre des créateurs de cabinets, ils sont assez conscients de ça en se disant, bah oui, ça va plus être comme les cabinets dans lesquels ils ont fait leur stage où pendant 20 ans, 30 ans, ils avaient le même logiciel comptable. Vous allez prendre un logiciel, puis un autre logiciel, voire même plusieurs logiciels en même temps sur la partie production aussi. Ça va évoluer très vite, donc d'où l'intérêt d'avoir un portail qui rassemble tout et qui peut aussi connecter et déconnecter des logiciels et encore plus sur ce marché qui est ultra concurrentiel. Et encore une fois, il y aura aussi des logiciels qui vont disparaître. Je pense à nos amis, anciens amis de QuickBooks qui étaient venus sur le marché, qui ont disparu et c'est assez intéressant aussi à analyser ce logiciel, ce qui s'est passé sur ce logiciel-là pour les cabinets qui ont mis en place QuickBooks. Ce n'était pas forcément simple quand ils sont retirés, mais vous allez avoir de plus en plus de logiciels comme celui-ci. Donc, c'est important de l'avoir en tête quand vous faites vos choix aussi stratégiques de logiciels. Et donc, Frédéric, voilà, c'est quoi les étapes maintenant pour Voilà, de on conclure arrive au ce moment webinaire effectivement pour être prêt de là, récapituler un petit peu les étapes du plan d'action. Donc finalement, là, j'en ai ajouté pour avoir une vision plus globale du projet. Donc la com interne, ça, c'est pas une surprise, elle faisait partie des 4 étapes que j'avais citées. On peut intercaler quand même évidemment la segmentation client, parce que j'avais mis construction de l'offre, mais la construction de l'offre, idéalement, elle doit être précédée par une segmentation client, parce que tous vos clients n'ont pas les mêmes besoins, et donc il va falloir en tenir compte. Ensuite, la communication externe, ça, elle était présente, la 3 et la 4 étaient fusionnées dans la 2. Ensuite, il y a de la commercialisation, effectivement. Le déploiement des solutions collaboratives, bah, c'est là notamment que vous allez pouvoir utiliser aussi les portails avec My Company Files. Et dans tous les cas, il faudra déployer des solutions collaboratives. Et puis, en dernier, vous avez vu le choix de l'APA, de l'ex-PDP, puisque c'est un peu le mot d'ordre de ce que je voulais que vous reteniez
aujourd'hui. Donc, subir, non agir, oui, dès maintenant. Voilà, c'est le mot d'ordre. Et puis, je crois, poursuivre, Alexandre, on avait un petit temps de questions de disponibles si vous aviez Oui, quelques questions dans le oui, chat. tout à fait. On va pouvoir même un peu rajouter du temps parce qu'on a beaucoup de questions. On n'a pas pu répondre aux questions. Là, je viens de voir. Désolé, hein, on avait pas mal de choses à vous dire en cette rentrée. Donc, on a pas mal de questions. Hop, je prends juste les questions. On peut même rester un petit peu plus N'hésitez pas longtemps. à quand même poser vos questions, hein. On a du temps, nous, en tout cas. Et sinon, on répondra par mail si on n'a pas le temps. Mais hop, donc je prends juste les questions. Hop. Il y a eu pas mal de commentaires aussi sur les étapes. Je reprends. Alors, vous avez la marque blanche. Hop. Désolé, hein, il y a beaucoup de réponses. Gardez la main. Est-ce que les clients peuvent signer plusieurs mandats de désignation? C'est-à-dire, en fait, non, parce que le mandat, normalement, c'est pour une seule personne. Donc, s'il signe plusieurs mandats, c'est-à-dire il mandate plusieurs personnes pour choisir sa PA. Non. Donc, Véronique, par contre, il peut avoir plusieurs PA. Ça, c'est un point important dans certaines entreprises. Souvent, ça va être plutôt les grosses entreprises ou des entreprises très spécifiques. Il peut avoir des cas de figure où on a plusieurs outils en tant qu'entreprise. Et ça va être un problème parfois à gérer pour les cabinets, mais c'est important que vous le sachiez. Donc, plusieurs mandats, non. Par contre, plusieurs PA, oui. Ouais, je sais que quand il y aura le changement de PA, il y aura également cette notion de dire que ce sera la dernière engagement client qui sera retenu, mais c'est vrai que faites attention aussi que les PA mettent en place aussi des indemnités de sortie, hein, pour vos clients, parce qu'évidemment, dans certains cas, ils vont vouloir éviter qu'il y ait trop de gestion des entrées-sorties, et les clients qui ne savent pas trop au début vers qui aller, qui vont être hésitants, et ça va être des coûts de gestion pour eux. Donc, certains ont mis en place des coûts de sortie, par exemple 100 € pour dire, voilà, c'est les frais de dossier un petit peu pour dire, on s'est occupé de vous, on s'occupe plus de vous, mais au moins, il faut contribuer aux frais de gestion. Tout à fait, c'est une très bonne stratégie. On a une autre question, Mohamed, je te laisse, je pense, répondre, Frédéric, sur cette question. Oui. Parce que je pense que tu auras plus de valeur sur cette partie-là que moi. Quels sont les différents services à proposer aux clients? Pouvez-vous évoquer quelques pistes autres que le choix en fait, de la PA? Alors, évidemment, ça va être quel outil est le plus adapté au client et de lui proposer cet outil. Et puis, ça va être plus globalement d'avoir une vision, parce que la facture électronique, c'est l'occasion de faire le point sur la transformation numérique de l'entreprise. Donc, je pense que c'est le moment de se poser. Alors, je dirais qu'il y a une priorité, c'est sur tous les clients TPE, aller déployer le plus vite possible les solutions qui sont compatibles avec votre cabinet pour que vous puissiez capter les flux. D'accord? Mais au-delà de ça, si vous avez le temps, ou peut-être dans un deuxième temps, vous le ferez si vous n'avez pas eu le temps avant. À mon avis, la priorité, c'est quand même de déployer pour les clients qui ne sont pas équipés. Mais par contre, de se poser avec chaque client, ou si vous avez structuré une équipe dédiée pour ça et que vous avez du temps, se poser sur la dématérialisation chez le client. Et donc, je pense que c'est des services qui peuvent tout à fait être commercialisés. Moi, je suis focus sur le service récurrent que vous allez vendre à votre client, parce que c'est aussi quelque chose qui va vous apporter de la marge, et aussi parce que c'est la maîtrise du flux. Donc, c'est pour ça que je priorise, je conseille au cabinet de prioriser le déploiement TPE, parce que c'est ceux qui peuvent le plus facilement vous échapper au niveau des flux. Mais effectivement, il y a plein d'autres services qui sont liés à la transformation numérique de l'entreprise qui peuvent être rendus. Et là, il va falloir avoir des référents numériques et un petit peu s'armer en compétences et recruter. Et même les services hors FE, ça dépendra en fait de vous en tant que cabinet, vos sensibilités, vos spécialités, évidemment. Mais de toute façon, en rencontrant, je pense, les autres cabinets du réseau Copilote, ça permet aussi d'échanger sur ces Absolument. différents services. Donc, je pense que c'est important de faire partie d'un groupe comme Copilote pour échanger, Frédéric, avec les autres cabinets, hein. Ça, c'est vraiment, je trouve, la valeur d'un réseau, c'est vraiment cette partie-là d'échanger C'est vrai. avec les autres cabinets. Alors, je rebondis juste sur un point. Il y a une question sur ACD. Oui, bien sûr que dans les PA prioritaires, le village connecté est dans notre shortlist là pour développer dans les prochains mois en fait le village connecté également. De toute façon, nous on a 12 mois pour sortir un maximum de PDP. Le but c'est d'avoir on va dire les 10-12 principales
dans un premier temps et après de faire du spécifique. Et bien sûr, mon expert en gestion avec le village connecté, on a plus d'une centaine de cabinets sur le village, sur ACD aujourd'hui, donc c'est une de nos grosses priorités. Et on s'entend très bien avec eux, ça fait des années qu'on collabore, donc il n'y aura pas de souci là-dessus, c'est bon. Donc voilà, donc est-ce que le paiement des factures sera possible depuis MCF? Alors, nous, on ne va pas développer une fonctionnalité liée au paiement. Cependant, comme on le fait d'habitude, on va intégrer des solutions de paiement en fonction des différents outils que vous allez utiliser et des différentes PA et des fonctionnalités qu'elles vont proposer en API. Donc, ça ne va pas être nous qui allons le développer, comme la PDP, la PA, pardon, ce n'est pas nous qui avons fait les logiciels. Par contre, on va venir intégrer avec des systèmes de SSO, de redirection ou d'API, des différents logiciels. Il faudra voir après ce que vous allez choisir comme PA et voir quels sont vos clients qui sont concernés au niveau du paiement. Même si la priorité sur la facture électronique, c'est une très bonne question sur la partie paiement, mais souvent, vos clients, dans un premier temps, ils vont vouloir tout simplement gérer leur statut. La TPE, elle va vouloir juste gérer ses statuts déjà. Elle ne va pas vouloir, mais elle va être obligée de le faire. Donc, c'est déjà ça, mais le paiement aussi, ce sera évidemment un sujet. Étant client MCF, à partir de quand pourrons-nous avoir des accès aux nouveaux modules liés à l'AFE? Alors, là, on a lancé des modules de test sur une dizaine de nos clients de cabinets de tout type. On avait fait une demande il y a quelques mois et donc on a des cabinets pilotes qui sont en phase de test. Le but, c'est de toute façon, pour l'usage en masse, ça sera dans 12 mois. Par contre, vous pouvez avoir déjà des présentations en fonction des différents outils que vous avez. Et si vous êtes intéressé pour la partie test, vous pourrez rentrer. Pour l'instant, il n'y a pas de timing défini pour le lancement du module. Ça arrivera dans les mois à venir. Vous inquiétez pas, Margot, sur cette partie-là. Mais si vous voulez voir à quoi ça ressemble, on peut vous faire la présentation. Voilà. On voit aussi un commentaire qui dit que très contente de voir Frédéric en live, toujours hyper réactif. Donc ça, c'est pas une question, mais ça fait plaisir, Frédéric. Possible d'avoir une PA pour l'émission et une PA pour la réception? Oui, Thomas, tout à fait. Tout à fait. Et ça peut concerner, même vous pouvez avoir plusieurs clients, plusieurs PA en émission. Plusieurs PA en réception, ça n'aurait pas d'intérêt, mais plusieurs PA en émission si vous avez, si le client il est très spécifique. Mais oui, tout à fait, c'est parfaitement possible. En septembre 2026, comme toute entreprise, n'auront pas d'obligation d'émettre. Nous n'allons donc pas recevoir l'intégralité des factures via le flux de réception. Oui, Christophe, tout à fait. C'était mon point justement sur le schéma. En septembre 2026, la plupart des factures, en fait, les clients ne vont pas le recevoir sur My Company Files ou sur l'APA parce que tout simplement, ça ne sera pas encore toutes les entreprises qui auront obligation d'émettre. Par contre, on ne va pas se mentir, la plupart des TPE ont au moins une facture d'achat d'un grand fournisseur. Je prends l'exemple d'EDF, tout le monde a une facture presque EDF, ou ça peut être ma facture de téléphone, tout le monde a une facture de Free, d'Orange ou de SFR, en tout cas l'immense majorité. Donc, ils devront quand même se connecter pour recevoir les factures d'achat, mais pas toutes. Donc, important de l'expliquer. Il est difficile de proposer une offre commerciale alors que les prix des PA n'est pas vraiment connu. Là, je te laisse peut-être répondre, Frédéric, sur cette question. Oui, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que de toute façon, on ne peut pas attendre que les prix soient connus parce que de toute façon, vous ne connaîtrez pas les prix finaux. Vous connaîtrez les prix qui vont être décidés par les éditeurs à l'entrée de la réforme, qui sont la plupart du temps des prix d'appel, étant donné que les prix finaux, ils vont se former dans le temps et en fonction aussi de la concurrence. Donc, c'est très difficile, effectivement, au niveau du modèle économique. La clé, ça va être de garder la main, c'est-à-dire de surtout jamais laisser, à mon avis, l'éditeur facturer le client en direct. Ça, c'est ma conviction. Et donc, de garder la main pour pouvoir intercaler cette notion de marge et aussi garder la marque blanche pour faire en sorte que si jamais il y a un éditeur qui vous met trop la pression, parce que vous allez me dire l'inconvénient de garder l'intermédiation, c'est que si l'éditeur monte le prix, c'est le cabinet qui subit la charge. Donc, avoir la faculté de pouvoir swapper d'un outil à un autre, c'est hyper important. On l'a dit tout à l'heure. Très bien, très, très bonne réponse. N'hésitez pas à encore poser vos questions, je vois que ça continue. Oui. Quelle stratégie adopter face à de nouveaux clients qui vont solliciter en 2020, qui vont être sollicités en 2026 et qui ne sont pas équipés de nos solutions et donc pas de là où les PA. Ok, donc c'est dans le cas, Christophe, où il y a un cabinet, par exemple, il y a un client, pardon, à vous qui
choisi, par exemple, on l'a vu, hein, Conto ou autre chose, c'est bien ça, je pense. Bah, dans ce cas-là, bah, vous allez continuer de l'accompagner. Si le client est content sur sa plateforme et que, encore une fois, ce service-là, il est bien défini dans le périmètre qu'il utilise, j'ai envie de dire, bah, tout simplement, si vous êtes client My Company Files, il faut venir le brancher à My Company Files. Nous, on va se brancher à Conto, c'est prévu aussi, parce qu'on estime que c'est une solution, justement, dans le cas de figure, certains de vos clients ne vont pas prendre votre PA préconisé. Malheureusement, ils vont choisir une de leur choix. Et même, de toute façon, il y a quand même des avantages à avoir un compte bancaire en PA, hein. Le fait de pouvoir gérer les flux directement et quand j'ai réglé, par exemple, et que mon statut se met à jour automatiquement, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de super intéressant pour un entrepreneur sur certaines typologies de segmentation. Bah, nous, on va se brancher, bah, tout simplement, il faudra le brancher et continuer de l'accompagner de la même manière. Mais encore une fois, essayez quand même de faire signer les mandats par vos clients. Comme ça, bah, si vous voulez que votre client il utilise telle ou telle, si lui il veut utiliser telle ou telle plateforme, vous dites OK, mais c'est vous qui lui fournissez le service et vous lui facturez. Voilà, c'est important. Même si vous lui facturez très faiblement, vous lui facturez pour montrer que c'est vous qui fournissez le service. C'est très important d'avoir cette mentalité. C'est ce que tout à l'heure aussi Frédéric a dit, hein, c'est pas du gratuit. Vous accompagnez le client, donc c'est important de le faire. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce qu'on a une idée du coup d'un PA? Bah, Véronique, je vous invite à… Très bonne question. Je vous invite à regarder les différents logiciels qui existent. Il y en a 100 actuellement qui sont positionnés en futur PA. Le truc, c'est que j'ai envie de dire, bah, ça dépend des services. Encore une fois, le seul où pour l'instant c'est défini, c'est ECMA qui facture la facture. Vous pouvez rentrer en relation avec eux avec jefacture.com qui est l'outil de l'ordre, mais ça va dépendre du niveau de service. Si vous voulez une plateforme PA qui va vous fournir énormément de services avec des data visualisation, des tableaux de bord, qui va vous fournir du paiement, le compte bancaire rattaché, bah, ça va coûter forcément plus cher que si vous avez une plateforme qui fait, j'ai envie de dire, juste l'émission de la facture et on va dire la gestion pour vous du cabinet avec les différents statuts et la validation en interne du cabinet. Ça dépend vraiment de chaque entreprise, chaque business model. Il n'y a pas vraiment de coût. C'est comme les OCR, hein. Aujourd'hui, vous avez des OCR à 3 € par mois, vous avez des OCR à 50 € par mois et ça dépend des dossiers et vous choisissez en fonction de votre stratégie. Et j'ai envie de dire, bah, c'est ça qui fait aussi la force de votre métier et la chance que vous avez d'avoir quand même beaucoup de logiciels qui proposent différents services pour votre segmentation de clientèle. Ouais, Donc, pour compléter peut-être ta réponse, il y a aussi des offres qui sont carrément en ligne, hein. Vous pouvez aller voir l'offre Crédit Agricole, hein, Collecto, hein, ce n'est pas une plateforme que je conseillerais, mais en tout cas, vous verrez les tarifs auxquels ils se positionnent. Et il y a une notion aussi de désintermédiation qui me paraît délicate et dangereuse pour le cabinet. Donc, méfiez-vous des banques. En ce qui concerne, alors voilà, peut-être vous avez de très bonnes relations avec votre interlocuteur bancaire, mais les offres des banques, j'attire votre attention sur le fait qu'elles vont créer de la désintermédiation et qu'elles vont rentrer en relation directe avec votre client sur la facture. Et qui collecte les factures de vos clients aujourd'hui, c'est l'expert comptable. Qui collectera les factures demain, si c'est Collecto, c'est plus l'expert comptable. Donc, ça fait un flux de moins. Et moi, ça me paraît préoccupant. Donc, stratégiquement, en tout cas, c'est quelque chose que je vous invite à regarder. Et ils ont des prix d'appel qui sont packagés avec leurs offres bancaires qui sont assez intéressants, hein. Vous pourrez le voir. Il suffit de taper Collecto et d'aller sur le site. Tout est en ligne. vous pouvez regarder aussi, ils proposent même, là c'est la BNP qui proposait une offre de gratuité pour 2 ans en fait, pour les engager directement sur leur plateforme parce qu'au final, c'est pas avec l'abonnement de 10 € par mois ou 5 € par mois, enfin, c'est intéressant pour eux ou même 20 € par mois, c'est intéressant pour eux, mais c'est pas sur ça qu'ils vont gagner sur le business model des cabinets comptables. C'est avec les différents services qu'ils vont offrir à côté de ça, avec les données qu'ils récupèrent. Et c'est ça qui est important d'avoir en tête, c'est que les banques, elles ont des moyens gigantesques, notamment sur la partie marketing. On le voit, vous pouvez voir la publicité dans le métro, à la télé ou un peu partout sur Internet. Ça va être vraiment difficile justement de contrecarrer ce marketing-là. Donc, il faut impérativement que dans la relation-là, vous preniez le pas sur ce sujet-là si vous ne l'avez pas encore fait auprès de vos clients. Du plus petit cabinet au plus petit cabinet. Tu l'as dit tout à l'heure aussi, Alexandre, c'est faire signer le mandat. Hein, parce qu'en fait, vous avez jusqu'en décembre pour faire signer vos mandats au plus tard. Parce que pensez qu'après, c'est la période fiscale et que peut-être quand vous communiquerez un petit peu moins, les banques feront signer des clients
chez eux, et ça sera plus vous qui aurez la main pour désigner. Alors, j'ai rien contre le Crédit Agricole ou n'importe quelle autre banque, hein, mais ce que je veux dire, c'est que je voulais vous mettre en perspective le fait que ça change les choses au niveau de l'approche et de la relation client. Et je vous conseille, avec quelques banques que ce soit, que vous travaillez en gardant la main sur la relation du flux de factures avec vos clients. On est d'accord sur cette partie-là. Donc, j'espère que cet atelier vous a plu. Merci encore d'avoir été si nombreux durant ce webinaire. Voilà, c'est la rentrée. On est très content moi, je suis très content de partager ça avec le label et Frédéric une nouvelle fois. Et merci à tous pour votre dynamisme et vos questions. Ça fait très, très plaisir et vos différents votes. Je vais vous faire un dernier sondage. Donc, on sera présent, nous, la semaine prochaine aux universités d'été à Paris avec Frédéric et aussi, bien sûr, au congrès de l'ordre des experts comptables à Lyon du 17 au 19 septembre. Et quand vous aurez trouvé l'un ou l'autre, je crois que il suffira de tourner la tête pour trouver l'autre, puisque je crois que dans les deux cas, on est assez proches l'un et l'autre. Donc, dites-nous où est-ce que vous serez dans les prochaines semaines, les 15 prochains jours, si vous voulez bien. Et vous avez été, là je regarde les statistiques, mais largement plus de 100 à participer à ce webinaire, donc encore merci à vous. Ça fait plaisir. Et même, vous êtes restés, on a un peu dépassé parce qu'il y avait beaucoup de questions et vous êtes encore nombreux là, à être là, donc c'est vraiment top. Merci à tous pour prendre presque 100 encore aujourd'hui, à ce moment, à l'instant T. Ouais. Super, bravo. Et un dernier point pour le congrès, je sais que vous faites un petit apéro, vous, je ne sais plus c'était quel jour, Frédéric. Ça aura lieu le mercredi à 18 h sur le stand du label Copilote. On vous invite notamment à rencontrer nos membres aussi, parce que c'est un apéro membres et où vous êtes conviés, puisque vous étiez participant à ce webinaire, vous êtes conviés sur cet apéro. Donc 18 h le mercredi. Je pense que c'est un bon moment pour tous se retrouver, le congrès, donc profitez-en pour rencontrer Frédéric et surtout les autres aussi cabinets et les équipes du label pour pouvoir échanger. Et nous, avec le groupe Visma, je ne sais pas si vous avez vu passer la news, si vous êtes client chez nous, il faut vous inscrire. Là, on est presque sold out. On a un événement, du coup, le lendemain, on a un très bel événement avec l'ensemble du groupe Visma. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez vous inscrire. Soit via LinkedIn, soit via la newsletter, vous avez dû recevoir le mail, sinon on vous enverra si vous êtes intéressé. Il reste quelques places, donc il y aura d'ailleurs plusieurs invités intéressants pour les fans de cyclisme et les fans de tennis. Il y aura plusieurs surprises qui seront au rendez-vous et notamment voilà, Visma comme notre championne française a gagné le Tour de France au nom de Visma. Voilà, vous aurez des petites surprises là concernant, donc n'hésitez pas à venir à la soirée. Je pense que ça va être très sympa. Donc voilà, je crois qu'on peut conclure. Frédéric, est-ce que tu avais un dernier mot pour nos cabinets ou sinon Ce serait le mot action, et puis ne pas agir seul, donc ne pas hésiter à nous contacter pour agir en groupe. Merci encore, Alexandre, c'était un grand plaisir d'animer avec toi. Et moi, toujours un plaisir et à très vite. À la semaine prochaine, on se retrouve pour les UE. Allez, super. Aux UE, au congrès, à bientôt. C'est ça, à bientôt. Au revoir. Ça va? Oui,